Channel family. Courses in the cement industry. Present to you. A course for cement industry professionals. Shutdown inspection. Part 2. L'affûtage sur le tambour, ouais, c'est ok, c'est bon. Le racleur en V dessous, il est en bon état, ouais, ça va. On attaque la visite du tapis alimentation de broyeur. On regarde un peu les roulements, là c'est bon. Le tambour de queue, ouais, c'est correct. Système de tension en bon état. Tapis bien centré, ça va, c'est ok. On a le palier, ouais, c'est bon, la fixation est bonne. C'est ok, regardez ici. On regarde le tambour de contrainte là, tambour, ouais, c'est ok. Le clavetage, ouais, c'est bon. Les rouleaux. Ouais. Là, il y a un rouleau qui tourne pas, mais c'est pas grave. C'est parce que la bande n'appuie pas dessus. C'est ok. Regarde un petit peu le bas de la trémie. Les bavettes, l'étanchéité. Ouais, ça va, c'est bien. Tout est en place, c'est bon. Le système de tension, c'est bon avec le contrepoids, est bien centré. Le tambour de contrainte, et puis voilà. Tu regardes un peu, tu regardes là sur le moyeu s'il n'y a pas de fissure là, sur les goussets, c'est ok, les soudures sont bonnes, le moyeu est bien en place, c'est bon. Tu regardes les rouleaux là, les stations, les rouleaux tournent bien, c'est ok. Là, tu repasses au tambour de commande, et voilà, le caoutchouc est bon, ça va. Tu regardes la température du palier. Il n'y a pas d'accord, tout est ok. Là, tu regardes le racleur de bande, si la tension est bonne. Là, c'est bon. Il faut que ta bande soit bien propre, c'est un racleur. On va regarder la commande du tapis d'alimentation. On regarde le moteur, s'il n'est pas chaud, s'il n'a pas de vibration. Tout est correct, les câbles sont bons. On regarde ici, là, les courroies. Par ici. Le nombre de courroies, c'est correct. On regarde le réducteur. Le réducteur n'est pas chaud. Non, il n'y a pas de bruit. Voilà, c'est bon. L'antidévireur, qui est ici, là, qui est un peu chaud. Voilà, c'est bon. Regardez le niveau d'huile, comme tous les réducteurs. Ici. Commande du sas entrée broyeur, pareil, le truc du moteur, qui est pas chaud, pas de vibration. Auto-réducteur, pas chaud, ça va. Bon. Ok, tout
graissé correctement. Bon, graissage, bien graissé. Graissage est bon. Bien. On regarde les câbles d'entraînement. Si c'est bon, ils sont bien en place, tout tourne bien. La cam est bonne. Là, ça va, la fixation. C'est bon. Là, pareil que l'autre côté, tu regardes si les galets sont bien en place. Il n'y a pas de jeu dans les glissières. Le ressort qui est bien tendu, qui marche bien. Ouais, c'est bon, bien graissé. Sur le clapet inférieur, il y a le double clapet qui doit être coincé en ouverture et il ne marche pas. Tu dois avoir ou un clavetage sur un bras qui est mort. On va faire un petit rapport de visite. Alors, DF, double clapet, entrée broyeur, clapet inférieur, ne fonctionne pas. Ok, on va le mettre sur une fiche de visite. Ouais, là on va rentrer à faire là t'es dans une zone de bruit, il faut mettre les protège-oreilles. Faire la visite de palier d'entrée du broyeur cru. Ouais, je regarde s'il y a des fuites sur les côtés, ici. Voilà, c'est pas de fuite de matière. De ce côté aussi, là, attention, là quand ça tourne. Je regarde surtout les fuites de matière. Non, c'est bon. On va faire la visite des graissages, des paliers à production. On regarde surtout s'il n'y a pas de bruit sur les pompes, si la pompe ne cavite pas, truc de température, les pressions, pression avant filtre, après filtre, on voit s'il n'y a pas trop d'écart. S'il y a un écart trop important, ça veut dire que tes filtres sont encrassés. C'est ok, mais de toute façon, tu es dans des sécurités de pression, de température. Tu as le réfrigérant d'eau. De toute façon, tu as de température, l'électromètre, c'est bon, pas de fuite, c'est correct. Et le port de message, on va regarder maintenant le broyeur. Il n'y a pas de matière par terre. Regarde, s'il n'y a pas de fuite au bord, tout est bon. Et tu tapes un petit coup dessous là pour voir. Il y a bon, ça résonne, il n'y a pas de matière intérieure, c'est bon. Je regarde un petit peu. Truc de porte, pas de fuite, les aéros, fermeture qui sont bonnes. C'est bon, ça va. Ok. On va se faire le pied de l'élévateur sortie broyeur. On va enlever le capot. Pareil, regardez si le roulement est trop chaud. Pas de bruit, non. Il n'y a pas de secousse, ça veut dire que l'engrainement est bon. Voilà, c'est bien graissé. Le tri de graissage est en bon état. Pas de fuite au presse-étoupe. Donc c'est bon, on va remettre le capotage. Bon, ça c'est, on va repasser de l'autre côté et c'est bon. De porte de l'élévateur, des pieds d'élévateur, on regarde les fixations, donc c'est bon, il n'y a pas de fuite dessous, pas de fuite de matière. On va regarder un peu s'il n'y a pas de vibration sur le massif du broyeur. Non, c'est bon. La pompe de graissage du réducteur. Visiter la commande du broyeur. Regardez s'il n'y a pas de vibration sur le broyeur. Sur le tour du broyeur, moteur.
de température en continu qui sont reliés à la salle de contrôle. La pression d'huile pour le réducteur. Ok, c'est bon. On passe à la commande petite vitesse. Ici, légère fuite d'huile. Voilà. Pas méchant. Et on passe sur le réducteur du vireur, mais qui ne tourne que pour faire tourner le broyeur à l'arrêt. Donc normalement c'est bon. Vous avez le système de crapotage, le truc de sécurité pour mettre le survireur ou non. Palier d'entrée, il n'y a pas de fuite, c'est bon. Il n'est pas chaud. Bon. Et on en profite pour jeter un coup d'œil sur le fond du broyeur. C'est bon. L'accouplement, c'est bon. Dégraissé. Petite fuite d'huile. Ouais, c'est pas méchant. Je peux aller. Regardez la température. Le palier du coffard. Regardez le niveau d'huile. C'est bon. On va faire le deuxième coffard. On va regarder. Attention, la température. Regardez s'il n'y a pas de choc à la jonction de la couronne ou sur une dent qui serait malade. Tout est bon. Pas de fuite d'huile carrière de la couronne. On va faire pareil sur celui-là. Exactement la même chose. Bon. Pas de fuite d'huile. Bon, on va se faire la visite de commande de l'élévateur. Le moteur, fixation, la pas de vibration, il n'est pas chaud. Voilà, là c'est un accouplement, un coupleur. Voir s'il n'y a pas de fuite d'huile. Ici dessous là. Non, c'est bon. Sur le réducteur, regardez, c'est bon, s'il ne chauffe pas. Pas de bruit anormaux. C'est bon. Ça va, regardez, on va regarder le niveau d'huile aussi. Voilà, le niveau d'huile est bon, pas de vibration. Ici on a l'accouplement petite vitesse. Il n'y a pas de fuite d'huile là, il n'y a pas de fuite d'huile au réducteur. C'est bon. On va regarder la température des paliers. La température de l'élévateur est bonne. Ouais, ça va. Là, on entend l'engrainement là. On a un engrainement bien régulier qui veut dire que le pignon est bon, que le pas de la chaîne normalement est bon aussi. Sinon on entend un double bruit à l'engrainement. Voilà, c'est bon. Pas de fuite sur la porte. C'est bon, pas de fuite sur les tuyauteries de graissage. Pas sur la porte non plus. On va regarder ici là, sur la porte. S'il n'y a pas de fuite à la porte ici. Les joints sont bons. Bon, la tête de l'élévateur est bonne. Une petite entrée d'air froid là ici, là. Il faudra peut-être refaire un joint à un arrêt assez important. Sinon tout est correct. Ouais, l'état des rambardes, pour voir si c'est bien bon. Ça peut arriver qu'elle se corrode sur le pied. Sinon vous regardez les paliers qui ne chauffent pas, est bien graissé, contrôleur de rotation, fixation, bonne étanchéité, les deux portes, pas de fuite de graisse, là. L'engrainement de la chaîne, il n'y a pas de bruit anormaux. La porte, bien jouée, il n'y a pas de fuite. C'est bon. Vous avez l'entraînement ici par courroie. Là, vous avez une courroie qui flotte un tout petit peu, la courroie derrière qui flotte un peu.
faudra voir à l'arrêt si besoin de remplacement. Les poulies sont bonnes. Les courroies sont présentes, les 4 courroies. Petit défaut simplement. Le réducteur. Aéro jeté de l'élévateur produit fini, pareil, quelques petits coups de sous pour voir que l'aéro est bien vide, pour tomber dans la deuxième aéro ici, ventilateur de l'aéroglissière, propreté du filtre d'aspiration qui est bon, vibration du ventilateur, c'est bon, dépoussiérage annexe, on voit simplement les vibrations. Ventilateur, fermeture des portes qui est bon, il n'y a pas d'entrée d'air, c'est bon, ventilateur, bon, chaud, de bon état, les portes, sur les ventilateurs, vous avez les mêmes de l'autre côté sur les 4 ventilateurs. Faire la visite du ventilateur de tirage. Température des paliers. En automatique, vous avez une sonde retenue dans la salle de contrôle. Pareil, idem celui-ci et circule de graissage. Le moteur, la boîte de vibration, l'accouplement. L'accouplement caoutchouc. Si on avait un peu d'usure, on aurait quelques débris de caoutchouc par terre. Là, tout a l'air normal. Dépoussiérage broyeur. Regardez ici. Vous avez simplement la fermeture des portes. Là, une porte qui est mal fermée. Ici, on va regarder les cyclones de dépoussiérage. On voit surtout l'état du colorifuge. C'est bon. Si on n'entend pas de fuite sur les portes là-haut, là s'il y a une fuite d'air on les entend du bas. Là-bas ça c'est bon, là aussi. Regardez sur la gaine d'aspiration, vous n'avez pas de fuite et d'aspiration d'air sur la porte. C'est bon, alors il fait là, c'est en bon état. Ici l'appareil sur ce côté. Exactement le même travail sur les 4 portes. On va faire le ventilateur de l'aéro, jeter l'élévateur, le moteur, la vibration, c'est bon, le ventilateur aussi, c'est ok. Ouais, l'état du filtre d'aspiration qui est bon. Là, on va vérifier quand même sur la pression du ventilateur. On ouvre la vanne, normalement on doit avoir 60 grammes. Bon, c'est bon, on a 60 grammes à peu près. C'est bon. On va se faire la chute de l'élévateur. On fait le dessus du séparateur dynamique. Là. On regarde à la porte d'entrée. S'il n'y a pas de fuite d'air surtout. Non, ça s'entend. Non, là c'est bon. Voilà, on devrait le voir. L'état un peu des poutres, tout est correct. On a l'aéro jeté élévateur, pareil. Bon, ensuite, il n'y a pas de fuite à la jeter. Bon, le point de dilatation est bon, les portes sont bonnes, c'est ok par là. Là, on a l'aéro, la chute dans le séparateur, pas de matière, tout est bon. On va regarder un peu la température. On va peut-être regarder en salle de contrôle la température parce qu'il est un peu chaud. Vérification. On regarde les courroies. Entraînement par courroie, le nombre de courroies si elles ne flottent pas.
l'état des poulies, des gorges, elles sont bonnes. L'état de la poulie sur le moteur est ok. Le moteur est bon, il est pas chaud, la fixation est bonne, pas de vibration. La vibration est bonne, ouais, ça va, c'est bon. Pour le séparateur, vérification de la température en salle. Alors, on a dit séparateur, vérification, température affichée en salle pour un simple contrôle. On va vérifier la partie supérieure du séparateur. Thank you for watching, and I hope these courses are helpful to everyone. Subscribing to this channel Cement Industry Courses would be appreciated. Thank you.